Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne pouvais pas finir l'année sans vous faire un petit tirage sur 2023, au moins sur les 6 premiers mois de 2023. Donc, pour cela, je vais prendre les tarots, le Rider-Waite, et je vais vous faire un tirage en 3. Alors, à la coupe, nous avons la mort. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose, hein. C'est la mort et la renaissance. Et nous avons aussi le 4 de coupe. Donc, un personnage un peu esselé, hein, qui a eu plusieurs aventures dans sa vie et qui voit arriver une 4e coupe, mais qui n'est pas très convaincu, hein, puisqu'il ne la regarde même pas. Alors, on va voir pour ce tirage. Donc, on va mettre une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre passé, d'où vous venez, et une carte pour votre futur, donc 2023, une carte de résultat et une carte de synthèse. Voilà. En dos de deck, nous avons l'ermite. Alors, un petit peu de solitude, mais aussi de l'introspection pour mieux appréhender vos projets, hein. Ça vous permettra de réfléchir sur les actions à mener. Alors, carte principale, énergie principale, vous avez le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée, vous êtes un petit peu sur vos gardes, hein. Vous avez peur que quelqu'un vienne un petit peu vous contrecarrer vos projets. Donc, vous restez un petit peu sur vos gardes, hein, en début d'année. Alors, votre passé, d'où vous venez? Vous venez du 7 de coupe. Vous aviez plusieurs possibilités dans votre vie et vous avez certainement fait un choix. On va voir certainement dans le domaine d'ailleurs sentimental. Avec les couples, c'est beaucoup de sentiments. Donc, on va voir ce qui se passe pour votre futur. Alors, pour le futur, vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, écoutez, vous êtes patient, hein, vous campez un petit peu sur vos positions, sur vos idées, sur vos convictions. Vous vous protégez, puisque vous avez érigé une barrière. Vous vous protégez, mais en même temps, vous avez confiance, hein. Vous campez sur votre position, vous attendez que les choses se fassent. Alors, en résultat, vous avez le 2 de pentacle. Alors, 2 de pentacle, vous jonglez un petit peu entre deux situations, hein. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Donc, vous avez besoin de retrouver un petit peu de stabilité. Vous jonglez, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider sur les options à mener. Et en synthèse, vous avez le cavalier de denier. Alors, très belle énergie, ça va vous permettre le cavalier, c'est quelqu'un de lent, hein. Alors, les choses vont arriver, mais ça va vous demander d'être patient. Les choses vont se faire, vous avez une bonne stabilité, vous êtes quelqu'un de fiable, de motivé, et les choses vont se faire, mais plutôt lentement, hein. Les pentacles, c'est une énergie toujours un peu lente. Alors là, nous allons recouvrir avec le Light Seers Tarot. À la coupe, nous avons le roi de pentacle. Alors toujours, on est dans les pentacles. Et une très belle carte, l'impératrice. Alors avec ce roi de pentacle, lui, vous allez certainement avoir une situation financière qui va s'améliorer. Puisque ce roi, c'est quelqu'un de stable, hein. Vous allez retrouver avec ça une belle stabilité. Et avec l'impératrice, vous allez aussi avoir envie de créer, hein. L'impératrice, elle crée, elle est souvent représentée enceinte, hein, en gestation. Donc, vous allez avoir envie de créer dans ces 6 premiers mois, certainement sur le plan de vue professionnel et financier, hein. Alors, une carte pour votre énergie principale, pour le passé, le futur, le résultat et la synthèse. Donc, on a un bel as de coupe, hein,
qui nous révèle que vous allez avoir une belle vie sentimentale. Hein. Donc votre énergie pour ces 6 premiers mois, ça sera le roi d'épée. Alors ce roi d'épée, il est assez charismatique, hein, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un bel orateur. Donc vous allez certainement, vous aviez eu peur un petit peu de qu'on vous mette des bâtons dans les roues, mais là avec ce roi d'épée, vous reprenez votre autorité et vous n'hésiterez pas à trancher ou à couper certains liens si ça ne va pas dans votre sens. Hein. Alors, par le passé, avec ce 7 de coupe, vous aviez du mal à choisir. Vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, bah, on l'avait déjà eu, je crois, à la coupe. Vous avez des convictions, hein, vous avez des idées, les Verseaux, et vous voulez les réaliser. Donc, vous êtes assez patient, confiant, et vous vous battrez, vous vous protégerez aussi avec ces barrières, hein, mais vous irez jusqu'au bout de vos projets. Pour le futur, vous allez avoir le 3 de coupe. Donc 3 de coupe, c'est de belles... vous allez avoir des festivités, des choses à fêter. Et donc ça va vous permettre d'avoir du plaisir, du bonheur et des réjouissances. Sur le résultat, nous avons le 8 d'épée. Alors 8 d'épée, ben, par moment, vous aurez peut-être des angoisses, hein, parce que vous voyez, cette personne-là, elle n'a pas de bandeau, elle n'a pas de lien, et là, elle se voit bloquée, avec un bandeau sur les yeux, des liens, et donc ça, c'est de temps en temps, c'est votre mental qui vous joue des tours, parce que de toute façon, vous aurez un choix à faire, hein, on le voyait, vous allez un peu jongler, mais il ne faudra pas vous décourager, puisque c'est une carte qui représente beaucoup, puis en plus, c'est des épées, donc les épées, c'est le mental. Donc, il ne faudra pas vous laisser empêcher par des idées négatives. Hein. Et en synthèse, vous avez le cavalier de pentacle. Ben, écoutez, c'est 2 fois, hein, cavalier de denier, cavalier de pentacle, c'est la même chose. Donc, pareil, les choses vont se faire sur les 6 premiers mois, mais avec beaucoup de lenteur. Hein. Cavalier, c'est quelqu'un qui fonce, hein, qui avance, mais ce cavalier de pentacle, il est plutôt lent. Donc les choses vont se faire, très certainement, mais avec beaucoup de lenteur. Donc voilà pour le tirage général. Ensuite, nous allons prendre le tirage, le tarot doré pour vos activités, votre vie professionnelle et votre vie financière, vos projets financiers. Donc à la coupe, nous avons le 9 d'épée. Donc 9 d'épée, vous aurez certaines petites angoisses. Hein, et vous avez le 5 d'épée. Donc là, une petite victoire, mais ça ne sera pas complet, hein, cette victoire. Hein, parce qu'on voit qu'au loin, vous avez pris les épées des concurrents. Mais il faudra quand même... on va voir dans le tirage qu'est-ce qui peut arriver. Alors, pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, mai et juin. Voilà, là on vous parle du chariot, donc il y aura à terme certainement une victoire. Hein. Alors pour le mois de janvier, vous avez le magicien, donc à mi-verso, vous avez tous les outils en main pour réaliser vos projets professionnels. Hein, donc ne pas douter de vous, vous avez tous les atouts pour réussir. Pour le mois de février, vous avez le roi de bâton. Alors ce roi de bâton, il est charismatique, hein, il est plein de vigueur, donc vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Pour ce mois de février, vous allez combattre pour mener à bien votre vie professionnelle. Ensuite, pour le mois de mars, vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est certainement une nouvelle idée que vous allez avoir, hein, quelque chose qui va arriver rapidement.
ou un nouveau projet, ou une révélation, quelque chose qui va faire tilt dans votre tête et qui va donc inaugurer un nouveau projet, un début de quelque chose. Au mois d'avril, vous avez le chevalier de bâton. Donc, chevalier de bâton, toujours, hein, les bâtons, vous avez quand même pas mal de bâtons, beaucoup d'énergie avec ce chevalier de bâton. Donc, vous pourrez, au mois d'avril, continuer dans le sens que vous aviez décidé. Hein. Vous continuez vos projets, vous accélérez même, puisque le cavalier il est toujours en mouvement. Donc, vous accélérez vos projets, hein, vous multipliez vos tâches pour arriver à vos fins. Pour le mois de mai, vous avez la lune. Donc la lune, c'est les émotions. Hein. On se pose des questions, on est un petit peu dans le brouillard. Il y a des choses cachées, on n'y voit pas très bien en mai. Hein. On est un petit peu perturbé, les choses sont cachées. Donc à voir sur les mois d'après, hein, ce qui va se passer. Mais vous êtes dans un état où vous n'êtes pas très... vous n'avez pas toute votre faculté de clairvoyance pour décider de quelque chose, hein, avec la lune. Et au mois de juin, vous avez l'impératrice. Alors, belle énergie, l'impératrice, elle crée, hein, elle est toujours représentée enceinte. Autant la papesse, elle étudiait, la carte d'avant, elle étudiait les projets, elle se documentait, elle s'informait. L'impératrice, elle fonce, elle crée. Hein, c'est une très belle carte, c'est une carte de féminité, mais c'est aussi une carte de projet, de création, de nouveaux projets. Donc voilà pour la vie professionnelle et financière. Nous allons passer à la vie sentimentale. Et pour cela, nous prenons le tarot des sorcières. Enfin, histoire de sorcière, ça s'appelle. Alors, à la coupe, nous avons l'as d'épée. On l'a déjà eu dans le domaine professionnel. Et là, on a l'as d'épée dans votre vie sentimentale. Alors, certainement un nouveau projet ou une nouvelle rencontre, quelque chose qui démarre. Et avec le 3 de coupe, eh bien, vous avez quelque chose à fêter. Donc, vous fêtez peut-être une union, vous célébrez quelque chose, un anniversaire, enfin, vous fêtez quelque chose. On l'avait déjà vu dans le tirage général, hein, le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, vous fêtez, vous êtes content, vous avez peut-être réussi une étape dans votre vie et vous êtes très heureux. Alors, nous allons sortir une carte pour janvier, une pour février, une pour mars, une pour avril, une pour mai et une pour juin. En dos de deck, nous avons la grande prêtresse, donc une belle carte, hein, qui vous donne beaucoup de bienveillance, de la sagesse, du recul aussi, hein, puisque la papesse, elle étudie les choses avant d'agir, donc une très belle énergie. Alors, pour le mois de janvier, vous avez le chevalier de coupe. Donc, pour les célibataires, eh bien, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, avec cette belle coupe, et donc, vous allez certainement faire une rencontre. Alors pour les couples, ben, c'est certainement peut-être un renouveau dans votre couple. Hein. Ensuite, pour le mois de février, vous avez le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il y a beaucoup de conflits, alors peut-être intérieurs, hein, mais il peut y avoir aussi un conflit autour de vous, alors peut-être familial ou peut-être avec des amis, mais toujours est-il que la situation est un peu conflictuelle en février. Au mois de mars, vous avez le pendu. Alors le pendu, bon, on voit bien que la situation est un peu bloquée au niveau sentimental. Mais on vous demande aussi, parce que si ce pendu, il se détache, et il se renverse, il se remet droit, il enlève ses chaînes pour se remettre droit, il peut aussi repartir. Hein. Donc
Le pendu, c'est vraiment plus dans le mental. Donc, et on vous demande aussi peut-être de regarder la situation différemment, sous un autre angle. Alors, au mois d'avril, vous avez la justice. Donc, très belle carte, puisque ça vous dit que si vous aviez eu des soucis auparavant, les choses vont se rééquilibrer hein, au niveau sentimental. Vous allez peut-être avoir un juste retour des choses avec cette justice. Hein. Ça va vous apporter de la stabilité et vous allez un peu mieux appréhender le printemps. Au mois de mai, vous avez le soleil. Donc, au mois de mai, belle énergie, hein, du bonheur, de la réussite dans vos amours, peut-être une rencontre hein, due à ce soleil. Hein, c'est quelque chose qui vient tout d'un coup vous éclaircir votre vie donc, et qui vous apporte de la chaleur et plein de belles choses. Hein. Donc au mois de mai, très belle énergie. Et au mois de juin, vous aurez l'As de Pentacle. Donc, l'As de Pentacle, ben, ça aurait été dans le domaine professionnel, je vous aurais dit, ben, c'est un nouveau projet. Là, c'est peut-être encore un renouveau, hein, quelque chose qui repart dans votre vie sentimentale. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être, vous aviez déjà eu un chevalier de couple. Là, c'est un As de Pentacle. Bon, là, c'est peut-être le démarrage d'une histoire pour les célibataires qui va vous amener de la stabilité et du réconfort. Et si c'est pour les couples, vous allez avoir un nouveau projet dans votre vie familiale. Donc voilà pour les tirages du tarot. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs parce que c'est un oracle que j'aime particulièrement. Alors, à la coupe, nous avons le cadeau et nous avons la femme. Donc, si vous êtes un homme, bah, écoutez, vous allez avoir un joli cadeau. Vous allez avoir une femme qui va arriver dans votre vie. Alors, je vais prendre 6 cartes. Voilà, en dos de deck, vous avez Boomerang, donc un retour. Alors, certainement un retour peut-être d'une personne du passé. Alors, première carte, nous avons l'homme. Deuxième carte, nous avons le travail, la maison. Donc, avec l'homme, nous avons, si vous êtes un homme, vous aurez beaucoup de lucidité, de clairvoyance. Hein, vous verrez clair dans vos projets. Pour le travail, il y aura certainement un compromis, hein, des choses qui vont se signer. Peut-être l'acquisition d'une maison, d'ailleurs. Et sinon, vous avez le voyage. Donc, vous allez aussi peut-être entreprendre un petit voyage, un petit déplacement. Donc, voilà pour l'oracle des miroirs. Donc, rien de négatif, hein, que des bonnes choses. Donc, là-dessus, nous allons prendre le Spark of Love que je viens d'acquérir récemment. À la coupe, nous avons le choix et nous avons la lune. Donc, pour les célibataires, vous aurez certainement le choix au niveau amoureux, mais il faudra faire attention parce que les choses ne sont pas très claires. Hein. Donc, on va voir le tirage. Alors, première carte. Voilà, en dos de deck, nous avons le dépassement, le chariot. Donc, c'est certainement une belle victoire sur le plan amoureux. Hein. Alors, la première carte, nous avons l'empereur, de la stabilité. Ensuite, nous avons la tempérance, donc beaucoup de modération hein, dans votre vie amoureuse, de stabilité, de bienveillance. Et nous avons par contre un peu de confusion. Il y a un petit peu de déséquilibre au niveau de votre vie sentimentale. Ensuite, nous avons le pendu, donc les choses sont un petit peu bloquées, il y a une pause. Hein. Et avec la tempérance, par contre, on vous annonce
un bonheur en famille, hein, des belles choses au niveau familial. Et on vous demande quand même de prendre de la hauteur, hein, si les choses ne sont pas très faciles dans votre couple, ben, on vous demande de prendre un petit peu de hauteur, hein, et donc d'attendre que les choses soient un petit peu plus claires, parce qu'avec cette confusion, il peut y avoir une période de déséquilibre, hein. Par contre, avec la pause, bon, ça peut vous permettre aussi de réfléchir et de vous apporter un petit peu de modération dans votre vie de couple, hein. Toujours est-il que vous aurez quand même un bonheur en famille, que les choses sont quand même euh, enfin, positives, parce que vous avez cette carte du bonheur. Et quand les choses ne tournent pas à votre avantage, ben, il faut prendre de la hauteur. Eh bien, écoutez, amis Verseau, j'espère que ce petit tirage pour les 6 premiers mois de l'année vous ont plu. Si ça vous a plu, ben, si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Je vous remercie pour les mois passés, pour vos tirages, pour vos likes et pour vos abonnements. Je reviens fin décembre pour les tirages de janvier et je vous souhaite de belles fêtes. Au revoir, amis Verseau.